Ok, donc calendrier économique du jour, il n'y a pas grand-chose, mais demain on a le FOMC, donc décision des taux américains, donc qui est très très attendu parce que là on ne sait vraiment pas ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont augmenter, stopper, baisser au vu de la crise, donc là il y a de grosses attentes là-dessus. Donc là on voit que là notre range, on est enfin sorti, là on a une première, on commence à avoir du vert, donc c'était T'es dans la confusion vert, rouge. Là, on commence à construire quelque chose. On passe au-dessus de cette zone. Donc là, la question, c'est est-ce que ça va continuer? Donc, là, si on regarde en 1 heure, voilà, on peut voir que c'est confirmé ici. Cette zone-là où on stagnait, on est sorti. Et là, on attend que vont faire les Américains, en fait. Est-ce qu'ils vont maintenir? Et donc, dans un premier temps, aller chercher 4000. Ensuite, aller chercher cette zone-là et peut-être même aller chercher cette zone-là. Mais la veille d'un FOMC, c'est quand même peu probable. Du moins, ce serait étonnant qu'on ait une hausse. La veille d'un FOMC, c'est plus des ranges. Donc, ce qui me fait établir les scénarios suivants. On ne sait jamais, on peut être dans une euphorie, donc on peut monter. Donc ici, sur les 4000, on aurait une première hésitation, puis on continuerait. Et puis, peut-être vers cette zone-ci, et puis finalement, on irait chercher les 4080 qui correspond au plus haut d'il y a 2 semaines. Ensuite, le second scénario, c'est le second, mais je pense quand même que c'est le plus probable. C'est juste un range, en fait. C'est juste que les Américains se disent, on n'est pas prêt à acheter, qui reviennent là sur le plus haut du jour précédent et qu'on range dans cette zone-là en attendant la décision des taux. Et le troisième, c'est le moins probable, c'est une baisse. Mais franchement, je pense que c'est très improbable.